Prêt à apporter un regard sur l'énéagramme? Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la manière dont les stratégies énéagrammes peuvent être vues comme des boucles, des serpents qui se mordent la queue à l'intérieur desquels les personnes se retrouvent emprisonnées. Quelque part, on parle ici de boucle systémique pour ceux qui savent pas. Et on peut complètement identifier combien les 9 mécanismes peuvent être vus comme 9 boucles systémiques particulières qu'on étudie par ailleurs en formation. Je voudrais ici vous donner, pour illustrer mon propos, l'exemple de la stratégie 2. Le point de départ, c'est un manque d'amour ressenti. Le petit enfant, il ressent un manque d'amour. Alors, que ce manque d'amour soit réel, objectif ou subjectif, et là on va déculpabiliser les parents pour le coup, en tout cas il est ressenti, que ce soit juste ou injuste. Donc il y a ce manque d'amour ressenti, et face à ce manque d'amour ressenti, la déduction, c'est que je suis de trop et que j'encombre. Je suis de trop, j'encombre, c'est une catastrophe, et moi je voudrais avoir de l'amour. Et donc, parce que je suis de trop et que j'encombre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'apporter un plus, d'acheter ma place finalement. Donc l'idée, dans le mental, c'est je vais apporter un plus. Merveilleux. Et je me mets à déployer des comportements pour apporter un plus dans la vie de l'autre. Sauf que, comment est-ce que je sais que j'ai apporté un plus? Ben, je vais aller dans une recherche d'approbation extérieure. Comme ça, je saurai que je lui ai apporté un plus. Sauf que cette recherche d'approbation extérieure, peut-être que parfois elle va marcher, mais dans beaucoup de cas, ça ne va pas marcher. C'est comme ça, je ne vais pas obtenir la hauteur de ce que je souhaite, cette approbation. Et du coup, émotionnellement, je vais fabriquer un sentiment d'inadéquation. Ce qui est assez difficile à vivre. Et comment je m'en débarrasse de ce sentiment? Peut-être que pour m'en débarrasser, je pourrais apporter un plus. Parce que si j'apporte un plus, alors je ne serai plus dans ce sentiment-là. Et donc, je vais apporter un plus. Et comment je sais que j'ai apporté un plus? Par cette recherche d'approbation extérieure. Et quand ça ne marche pas, j'ai ce sentiment d'inadéquation que je cherche à corriger en apportant un plus. Et la boucle est bouclée. Et le hamster tourne dans sa cage. Donc vous voyez à quel point le mécanisme s'auto-entretient et fixe le mécanisme chez la personne. Alors bien évidemment, le problème, c'est cette recherche d'approbation extérieure qui ne sera pas satisfaite et qui va faire que la boucle va s'entretenir. Et ça sera à chaque fois la même chose sur chacune des 9 stratégies et des 9 cercles vicieux qu'on pourrait étudier. Il y a toujours une recherche à l'extérieur d'une réponse qui, en étant non satisfaisante, va amplifier ou maintenir la boucle. C'est toujours la recherche à l'extérieur de quelque chose qui n'y est pas, d'une réponse qui se trouve à l'intérieur. Le travail sur l'énéagramme va toujours consister à arrêter de chercher à l'extérieur des choses qui sont déjà là, mais à l'intérieur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le club de l'énéagramme sur notre site enéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.